Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve effectivement pour un nouvel épisode de WWE News. Comme d'habitude, je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes du moment. On va parler de The Rock qui devrait revenir prochainement à la WWE. On parlera également de Stephanie McMahon qui s'est livrée dans une interview à propos de SummerSlam. Je vous parlerai également de John Cena et de son potentiel retour. Et enfin, pour terminer, on parlera aussi du prochain show en Arabie Saoudite. Premièrement, commençons avec The Rock. Effectivement, on en a déjà parlé il y a de ça quelques mois sur cette chaîne YouTube. Vous le savez, il y a une très grosse confrontation qui est attendue par les fans. C'est The Rock contre son cousin Roman Reigns, avec en jeu le titre universel. Du moins, si Roman Reigns est toujours champion d'ici là, il y a de fortes chances que le titre universel soit remis en jeu. Donc c'est clairement un gros match que la WWE a vraiment envie de proposer à ses fans. C'est une grosse tête d'affiche. Vous imaginez bien qu'en main event de WrestleMania, ça serait exceptionnel. Alors il est dit que la WWE aimerait avoir The Rock pour les Survivor Series cette année, donc le pay-per-view du mois de novembre. Elle aimerait vraiment qu'il soit présent dans la carte, alors peut-être pas pour un match, mais au moins pour une apparition, pour commencer en fait les hostilités avec Roman Reigns, un petit peu comme The Rock avait fait avec John Cena il y a quelques années de cela. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au Survivor Series 2011, il avait fait équipe avec John Cena pour affronter The Miz et R-Truth et justement préparer cette future rivalité qui avait lieu juste après à WrestleMania 28. Et bien là, ça serait un petit peu la même chose. C'est Dave Meltzer qui nous rapporte cette information de Wrestling Observer. Par contre, quand commencera cette rivalité, enfin du moins quand aura lieu le match entre The Rock et Roman Reigns, ça reste toujours indécis. Il est dit que la WWE aimerait bien proposer le match au AT&T Stadium l'an prochain à Dallas pour WrestleMania 38 parce que c'est un gros stade, c'est là où la WWE a fait son record de capacité pour un WrestleMania, donc elle aimerait bien réitérer l'exploit et c'est vrai qu'avec une grosse tête d'affiche comme ça aiderait clairement la vente de billets. Mais il y a aussi le tout nouveau stade de Los Angeles, le SoFi Stadium, qui est en concurrence puisque ce stade aussi pourrait bel et bien accueillir ce match de fou entre Roman Reigns et The Rock. Alors quel stade aura le privilège d'avoir ce match? Quel WrestleMania aura ce match sur cette carte? Est-ce qu'on le verra un jour aussi? Parce qu'on le sait bien, hein, tout peut changer jusqu'à la dernière minute à la WWE. Et est-ce que The Rock sera disponible? Surtout parce que, voilà, on connaît The Rock, on connaît son emploi du temps, il est demandé aux 4 coins du monde. Donc clairement, est-ce qu'il sera disponible pour un match, pour un programme? Parce que là, on parle d'une rivalité, donc ça veut dire que The Rock devrait faire plusieurs apparitions avant d'arriver à ce match entre les deux, voire peut-être même plus. Si The Rock remporte ce titre universel, il devrait être là encore plus longtemps pour défendre cette ceinture pendant quelques semaines, voire quelques mois si vraiment il a un emploi du temps allégé. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'est pas si simple, il faut encore prendre ça avec des pincettes, hein, ça reste des rumeurs, mais en tout cas, sachez qu'en coulisses, c'est vraiment les plans de la WWE, c'est l'idée qu'ils ont, ils veulent que The Rock soit impliqué avec son cousin, et ils veulent vraiment que The Rock soit là pour faire barrage auprès de son cousin et le ramener un petit peu les pieds sur terre. Les amis, nous venons de parler de Survivor Series, parlons maintenant du plus gros pay-per-view de l'été, SummerSlam, avec Stephanie McMahon qui effectivement était en interview avec plusieurs médias hier soir et donc durant cette interview elle a révélé plusieurs choses et elle a notamment parlé de SummerSlam. Alors elle a premièrement dit que il y a peu de chances que l'on revoie Stephanie McMahon dans un ring dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En revanche, elle nous garantit de grosses surprises pour SummerSlam, du moins plusieurs surprises, c'est ce qu'elle a dit, elle a employé le mot surprise au pluriel. Donc que nous réserve la WWE? Évidemment, vous vous doutez bien que Stephanie n'a rien dit de plus dans l'interview. En attendant, on aurait des surprises, on a déjà une première surprise, hein, c'est d'avoir SummerSlam dans un stade. Je vous rappelle que le show aura lieu au Allegiant Stadium de Las Vegas, un stade de plus de 60 000 places. Alors toutes les places n'ont pas été mises en vente, hein, j'en ai parlé avec vous lors du dernier épisode. Il y a environ 41 000 je crois places qui ont été
libérée et mise à la vente. Et il faut savoir que les ventes se passent très très bien. D'ailleurs, Stephanie McMahon en a parlé lors de cette interview. La vente se passe très très bien, ils sont même surpris des ventes. Donc c'est vraiment possible que la WWE décide de relâcher d'autres places supplémentaires pour agrandir la capacité de fans pouvant assister à l'événement SummerSlam 2021. Donc voilà, tout ça pour vous dire que d'après Stephanie McMahon, qui semble quand même assez bien placé dans la fédération, on devrait avoir de belles surprises à SummerSlam, donc on espère maintenant que la WWE va tenir sa promesse. Les amis, parlons maintenant des shows en Arabie Saoudite. Vous le savez, la WWE avait pour habitude depuis quelques années maintenant d'aller 2 fois par an en Arabie Saoudite pour proposer un gros show avec une grosse production, avec de la pyrotechnie, avec une belle carte. Souvent pour l'occasion, la WWE rappelait des légendes pour construire une carte vraiment légendaire. Eh bien, sachez que on a des news concernant le prochain show qui devrait avoir lieu en Arabie Saoudite, puisque évidemment, vous vous doutez bien que à cause de l'épidémie du Covid, eh bien, la WWE n'a pas pu organiser tous les shows qu'elle aurait souhaité en Arabie Saoudite. Mais là, avec la campagne de vaccination qui s'accélère un petit peu partout dans le monde, on commence à voir la fin de cette épidémie arriver. Du moins, on l'espère vraiment, et la WWE l'espère aussi. C'est pour cela qu'elle a commencé à se préparer à aller en Arabie Saoudite pour fin 2021. Donc c'est la date qui est retenue, on parle même de novembre 2021 plus précisément. Ça serait le retour, la date du retour des shows en Arabie Saoudite. Alors c'était à peu près le calendrier qu'on avait avant, donc c'était souvent en fin d'année et début d'année suivante. Donc à voir si la WWE va maintenir tout ça. Évidemment, il y a plein de facteurs qui peuvent aller contre cette volonté. Donc voilà, on ne sait pas où en sera cette épidémie d'ici la fin de l'année. On l'espère évidemment que ça va s'arranger, mais en tout cas sachez qu'à l'heure actuelle, la WWE prévoirait ce show pour novembre 2021. Et enfin les amis, pour terminer cet épisode de WWE News, parlons de John Cena qui a quand même, on va pas se mentir, bien révélé son retour à la WWE. Il a affirmé qu'il allait bel et bien revenir. C'était lors d'une interview avec Chris Van Vliet, et durant cette interview justement, il a révélé pas mal de choses. Donc premièrement que effectivement il préparait bien son retour à la WWE, c'est quelque chose qui est prévu. Je vous rappelle que John Cena est annoncé pour la mi-juillet par la WWE pour le show de SmackDown avec la reprise du public, pour le premier show avec du public. Et une autre chose qui a été révélée par John Cena durant cette interview, et c'était une question assez intéressante, on lui a demandé s'il pouvait revenir en tant que heel à la WWE, donc en tant que méchant. Eh bien John Cena a répondu que peu importe en fait, il s'en fiche. Et c'est là qu'on voit que le heel turn de John Cena, maintenant qu'il a pris un peu de recul avec la WWE, eh ben, il n'est pas si impossible que ça. Il a dit tout simplement que si les officiels décidaient de changer son comportement, de modifier son personnage, eh bien il accepterait que ce soit heel ou face. Peu importe, lui, il prendra toujours du plaisir à exprimer toutes ses émotions. Et voilà, donc peu importe son personnage à son retour, il acceptera. Et donc c'est là qu'on voit, comme je vous l'ai dit, que la WWE pourrait profiter de cette longue absence de John Cena pour, pourquoi pas, le faire revenir en tant que méchant. Alors maintenant, s'il a un programme avec Roman Reigns, c'est vrai que pour le coup, John Cena reviendrait plutôt en tant que face. Maintenant, encore une fois, ce programme entre John Cena et Roman Reigns pour SummerSlam n'a pas été officialisé, ça reste des bruits de couloir, donc tout peut encore arriver. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, les amis. Est-ce qu'un John Cena qui effectuerait un heel turn à la WWE, c'est quelque chose que vous avez envie de voir? Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très très vite sur cette chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.